on a décidé de creuser 11 trous répartis sur toute la distance de ma plongée, qui devra faire au moins 111 mètres. Il faut 3 à 4 heures de travail pour chacun, dans une banquise qui fait 60 cm d'épaisseur. La tronçonneuse fait 40 et il reste 20. Puis on découpe un bloc de plusieurs centaines de kilos pour le faire glisser tant bien que mal sous la glace. La journée est passée en un clin d'œil, et pourtant nous n'avons creusé que 2 trous. Vivement demain. Le lendemain matin, je découvre Ikerasak, un petit village de pêcheurs paisibles où j'ai élu domicile. Détail amusant, ici il y a 5 fois plus de chiens que d'habitants. Mickey, un jeune Groenlandais, m'emmène sur le site de plongée. Mickey participe au chantier qui prend forme petit à petit. Sylvain, un plongeur aguerri d'Under the Pole, s'équipe ensuite pour baliser le parcours sous l'eau. Au tout début, il y a très longtemps, j'étais dans l'aéronautique. Et on rêvait tous d'aller sur la Lune quand on était petits, nous. Et bon, ben voilà, c'est notre Lune. C'est un paysage assez nouveau, quoi. Très nouveau même. Et très peu exploré. Et bon. Et aller dans des endroits qui sont peu explorés, ça fait partie des choses que j'aime bien, quoi. Voici le dispositif de sécurité que nous avons mis en place. Quand je nage, je suis longée à une ligne de vie. Je suis des yeux une autre ligne sur laquelle sont accrochés des flotteurs qui m'indiquent la position des trous. Le jour du record, un apnéiste de sécurité m'accompagnera sur les 20 derniers mètres, quand la fatigue et l'envie de respirer se font sentir. Une fois le système de sécurité mis en place, l'entraînement peut commencer. Objectif 23 mètres. Premier contact avec l'eau glacée dans une température de moins 1,5 degré. Je suis désorientée. L'eau n'est pas cristalline, mais verdâtre. Rien n'est comme je l'avais imaginé. Yes. Well done. I got you a video. Je souris, mais je pense tout bas. Dans quoi me suis-je embarquée ? Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Bon. On se fait un petit débrief après si vous voulez. Non, tout de suite. Là, tout de suite. Non, je déconne, allez, je te laisse. Tout de suite. Changez-vous, à tout à l'heure. Tout comme moi, l'équipe d'Under the Pole s'étonne de la quantité d'algues présentes dans l'eau. Bah, il y a 1 mois et demi, c'était parfaitement clair. T'as des filaments de 2 mètres quoi, qui pendent comme Ouais. une forêt inversée, quoi. C'est les algues, quoi. Et tu dois avoir toutes sortes de spores qui sont en suspension dans l'eau, qui attendent le soleil pour commencer la photosynthèse. Puis elles se collent sur tout le... elles sont collées, je pense, sur toute la surface de glace. Ouais. Et dès que tu as la lumière, elle commence la photosynthèse, elle chope tous les éléments nutritifs qu'il y a dans l'eau, les sels minéraux, tout ça, ça part, quoi. J'apprendrai plus tard que ce phénomène, appelé bloom planctonique, est arrivé cette année 1 mois plus tôt, conséquence du réchauffement climatique. Je vais devoir m'habituer à nager sous cette forêt inversée. Dans l'eau, j'ai eu un peu de stress du fait de savoir en fait où est la ligne de vie, où est
la ligne que je dois suivre des yeux. En fait, quand je nageais, j'avais les mains au-dessus de la tête, comme d'habitude. Mais j'avais quand même besoin de regarder un peu où j'étais. Donc à un moment donné, je levais la tête comme ça. Je me dis, je vois le tour d'après, bon bah ça va, je peux me remettre dedans. Voilà. Je suis pas encore complètement... je m'abandonne pas dans ma plongée. Je fais part de mon ressenti à l'équipe. Mais cette journée s'achève sur un sentiment mitigé. Troisième jour, il est temps pour moi de rencontrer les habitants d'Ikerasak. J'aimerais partager mon aventure avec eux. Je me rends tout d'abord à l'école pour voir les enfants et leur enseignant Lars. Hello. J'ai correspondu avec lui plusieurs semaines avant mon départ. Je ne sais pas pourquoi, mais cette rencontre m'intimide. I'm Aurora. I write you. Hello. Hello, Lars. Cette petite école accueille une trentaine d'enfants, toutes sections confondues. Ils apprennent d'abord à lire et à écrire dans leur langue maternelle, le Kalaallisloot, puis le danois et l'anglais. Do you think we can invite you and the children the day of the Yes, tent? I think they will be interested. They will? How you do. Yes. Okay, that sounds very good. Je regarde ces enfants, la beauté et la diversité de leurs visages. Et soudain, je ressens que l'avenir du Groenland est dans les mains de cette nouvelle génération. En route vers le site de plongée. Je me sens soulagée car je n'étais pas sûre que mon projet intéresserait les Groenlandais. Sur le chemin, nous rencontrons des familles en train de pêcher. I want a fish. I want to eat a fish tonight. I don't know why fish not biting today. Next time we're here, we got many fish. Many fish. Udoria nangida miya dosorani easy and Look at that. I caught a fish in Greenland. Be a real man, bring home food. When I will do my recordathon, my dive, yes. do you want to come with the children to see? Yes, we love to. That would be nice. Yes. Ce moment de complicité me confirme que ce projet n'a de sens que s'il est accepté et partagé par les habitants de la banquise. Leur sérénité, leur gentillesse, leur rapport à la nature vont m'aider dans les jours qui viennent. Deuxième plongée, objectif 40 mètres. Je suis déterminée, j'ai décidé de rester concentrée quoi qu'il advienne. 10 seconds. 5, 4, 3. Official top. Grâce à la technique de la carpe, je peux comprimer l'air dans mes poumons et doubler ma capacité pulmonaire. Je pars pour mon premier long voyage sous la banquise. Pour Jacob et moi, la journée n'est pas terminée. Nous partons chercher le site de l'autre record, la plongée la plus profonde sous la glace. À partir d'un unique trou de départ et d'arrivée, je devrais descendre à la seule force de ma palme à une profondeur d'au moins 60 mètres.
Là, je devrais récupérer une plaquette et la remonter à la surface. Mais avant tout, il faut creuser le trou. Jacob en a défini l'emplacement. It's going to be a lot of work and we want to do some training today, so keep it going. No energy anymore. You can feel every single muscle. You can feel all your bones. It's really, really tough work. And I will not do anymore. Après 6 heures de travail, nous ne sommes toujours pas au bout de nos peines. Là, je tiens, là. Le bloc à déplacer fait plus de 2 tonnes. Il est 22 heures quand nous parvenons enfin à libérer l'ouverture. Huzzah! What's the dead room? You haven't checked before? So you want I... How should I? With a rope? With a computer. We didn't have a. We didn't Okay, have. anyway, now Anyway. Now it's too late. Fuck. Bon, et ben... I fucked up. Il n'y a que 40 mètres de profondeur, il manque 20 mètres. Eh ben, on va refaire demain matin. Hein. Finalement, le lendemain, nous décidons avec Jacob de ne pas recreuser ce trou. Nous préférons nous concentrer sur l'autre épreuve, la plongée horizontale. La journée d'hier est oubliée, je fais le vide. Mon objectif est de parcourir 70 mètres, mais surtout, et c'est le principal, de me sentir bien dans l'eau. Dans les premiers mètres, je suis tendue. Je me focalise sur la ligne jaune pour me rassurer. Les sensations de glisse reviennent. Je me sens bien sous l'eau. Je suis enfin dans mon élément. Je dépasse même le trou des 70 pour profiter un peu plus du décor. Finalement, je plonge sans masque, mais avec une épaisse couche de crème pour me protéger du froid. Sous les yeux attentifs de Jens, le maire d'Ikarasak, je me prépare à une plongée de 60 mètres, soit 10 mètres de plus que le premier étage de la Tour Eiffel. L'ambiance est tendue. Pour aller dans le fjord, j'ai besoin d'un bateau et d'un plongeur. Je rencontre Konuk, à qui j'explique mon projet. Malgré quelques réticences, il accepte de m'accompagner. Après une demi-heure de bateau, nous atteignons la sortie du fjord où se trouvent les plus grands icebergs. Mais il est trop dangereux de s'en approcher.